Bien, bonjour à vous, si vous venez d'arriver sur cette radio, les 72 heures de la radio, les 72 voix dans les cadres de la fête de la radio au niveau national. Nous sommes ici à la Visitation et on continue à faire notre parcours des témoignages de cette fête. Entre autres, on va recevoir Christelle Molina, accompagnée de notre ami Eric. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus sur ce plateau et comment allez-vous ? Bonjour à Christelle Molina, et on va très bien, je suppose, et sinon on ne serait pas là. Oui. Voilà, un peu humide peut-être, mais c'est comme ça, ça fait partie des aléas du direct. Merci à Christelle Molina, donc de l'INA, d'être venue depuis Rennes jusqu'ici au Mans, pour évoquer justement l'INA, parce que l'INA a des liens avec la radio, et puis l'INA a surtout des liens avec notre action ici sur la Sarthe. Je vous laisse vous présenter dans vos fonctions, Christelle Molina. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici au Mans aujourd'hui, ce temps breton j'allais dire. Je suis la déléguée régionale INA Loire-Bretagne parce que l'INA en fait est implantée sur les territoires et donc la délégation est implantée à Rennes, mais elle couvre un territoire qui est la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. C'est énorme en termes de couverture et votre vocation est d'aller récupérer et de sauvegarder les documents dits audiovisuels de toute cette immense zone alors. Voilà, nous en fait nous sommes le relais sur ces différentes régions de la mission de l'INA, donc c'est-à-dire de collecter, de sauvegarder et de valoriser, de transmettre en fait ce patrimoine. Qui vous amène des fonds alors ? Alors, c'est nous qui allons les chercher. En fait, on prend contact. Oui, je m'en doute. D'abord, c'est la télévision, la radio, voilà, les radios. Et puis, c'est encore quelques supports, mais aujourd'hui, c'est quasiment dématérialisé. Donc, en fait, on va dire que la numérisation historique de l'INA va se terminer en 2021. Même si on continue à, bien sûr, conserver les fonds radio et télé qui sont diffusés aujourd'hui, voilà. Actuellement, il est constitué comment, donc le fonds de l'INA Ouest c'est des documents qui datent de jusqu'à quand, en fait ? Parce que l'INA a été créée, en fait, en 1975, officiellement, en tant que structure. Donc, en fait, l'INA dispose à la fois d'un fonds qui préexiste à l'INA, puisqu'en fait, des fonds qu'on a récupérés des actualités filmées, des fonds de la RTF, de l'ORTF. Ça ne nous rajeunit pas. Ah non, ça on prend une claque là. Voilà. Mais donc l'INA, ce sont des fonds après des années 40-50. Et dans les régions, puisque vous parlez d'INA dans l'Ouest, c'est à partir de la télévision régionale, donc dans les années 70, et de la radio aussi, qu'on a commencé effectivement à récupérer les fonds. Alors parmi les documents de l'INA, il y en a qui sont accessibles à tout le monde et d'autres qui ne le sont pas. Ça se détermine comment, qui peut y accéder. C'est pas le même site non plus. Expliquez-nous. Alors pour le grand public. Ça y est, il n'y a pas de souci. Le petit problème technique du direct, on dit c'est les aléas du direct. Du coup, je vais reprendre la question. Alors, pour le public, pour trouver les images, pour pouvoir visionner les images de l'INA et entendre les sons, vous avez ina.fr, c'est pour le grand public, avec plus de 300 000 heures d'émissions. Après, pour les professionnels qui veulent travailler avec nous, les producteurs, les collectivités, les associations culturelles, les institutions culturelles, on a donc INA Media Pro. Et pour les étudiants, les enseignants, vous disposez en fait d'un site, l'INATech met à disposition tout un maillage territorial où il y a des accès de postes de consultation un peu partout en France. Et donc au Mans, vous avez des postes de consultation pour les étudiants notamment. Ces documents, c'est l'INA forcément, c'est pas les archives nationales. Ça se passe comment pour savoir vers qui doit aller un document ou des archives départementales ? Alors depuis 1900, la loi de 1992, l'INA a le dépôt légal en fait de la télévision et de la radio. Donc toutes les télévisions, toutes les radios, uniquement le service public ? Alors, c'est au départ le service public. Et puis maintenant, c'est plus de 184 chaînes radio-télé.
Donc on a étendu aujourd'hui à la TNT et à des chaînes de télévision privées. Et au niveau de la radio, c'est aujourd'hui donc 44 radios bleues, enfin des France Bleues. Bien sûr, les chaînes publiques de la radio. Et puis, alors aujourd'hui, on n'a pas, enfin c'est pas forcément dans la politique, mais ça pourrait se faire, on n'a pas encore étendu à plus de radio libre notamment. Ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. C'est en fonction de l'audience et puis des financements que l'INA obtient pour faire cette mission. Donc vous êtes détenteur des documents, vous les protégez, vous les isolez, mais pour autant les droits ne vous appartiennent pas. Alors certains droits d'exploitation appartiennent à l'INA. Et l'INA gère aussi les droits des ayants droit, des réalisateurs, des producteurs, des gens qui ont effectivement contribué à la conception de ces programmes. Ouais. Bon, vous êtes rentré avec nous très rapidement dans le partenariat pour la fête de la radio. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet sartois ? D'abord le projet régional, enfin ce projet local, parce que l'INA elle est implantée dans les territoires et c'est bien notre mission de valoriser ces fonds. Donc c'est de vous accompagner dans le rayonnement en fait des fonds de la radio et de la télévision sur les territoires. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est un beau projet parce que travailler avec autant de partenaires, qu'ils soient des collectivités, des radios, c'est un défi. Différentes institutions. Non, l'INA a l'habitude de contribuer à des projets, des grands projets, mais c'est vrai que c'est un grand projet. Et puis surtout, ce que je trouvais vraiment très ambitieux et à la fois vraiment chouette, c'est que la Sarthe finalement a brillé et brille encore dans cette fête de la radio nationale. Est-ce que vous le pensiez avant de rentrer dans le sujet ? Est-ce que vous l'avez découvert ? Pour être honnête, je trouvais que en tout cas l'ambition était importante. Mais je trouvais que le dynamisme et pour le dire, notre interlocuteur Éric Lucas se montrait tellement motivé et convaincant qu'il nous a donné envie d'y croire. Ouais. Et ravi. Et ravi, oui, on est ravis. Alors, ce qui nous a étonné, c'est de trouver ensemble, avec Jean-Paul Dibouest, votre collègue, plus de 127 documents qui traitaient de la radio grâce à France 3 et à TF1. Et après, il a fallu sélectionner et passer au montage. Et faire des films. Vous avez donc fabriqué ces films, il faut le dire, les films qu'aujourd'hui on peut voir sur le site sarthe et radio.fr. Ces films-là ont été montés par l'INA. On aime bien, nous, quand il y a le mot INA qui vient se mettre au début. Oui. Tiens, moi, ça fait sérieux. Ah bah oui. Ah ouais. Ça fait pas bricolage, quoi. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un élément... En fait, l'INA, aujourd'hui, c'est vrai, l'INA, c'est pas que mettre à Vous disposition... produisez des choses. Voilà, c'est pas que mettre à disposition des contenus, c'est aussi produire des offres, des services clés en main. C'est-à-dire arriver à produire des films, à également faire des outils multimédia, à accompagner les acteurs. Et c'est venu rapidement, ça, dans la politique de l'INA, parce qu'au départ, c'est de l'archivage. C'est venu assez rapidement parce que la valorisation, c'était déjà une attente, je pense, des acteurs du territoire. Et puis l'INA, c'est sa mission aussi. D'accord. Alors clairement, en type de produit, et ça on peut le dire, puisque aujourd'hui on a des décideurs de territoire qui nous écoutent, des élus, etc. Vous fabriquez des choses qui s'appellent des fresques, qui s'appellent des objets multimédia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Parce que vous pouvez vous intervenir pour valoriser le patrimoine à travers l'audiovisuel de territoire. Expliquez-nous et donnez-nous quelques exemples. Alors, les fresques, ce sont des grands sites internet sur lesquels on peut rentrer, on peut découvrir de la ressource audiovisuelle d'un territoire, on peut raconter un territoire. Alors, je vais prendre un exemple sur la Bretagne, la région Bretagne et les Pays de la Loire ont cofinancé une fresque qui s'appelle l'Ouest en mémoire, qui est toujours accessible sur ina.fr et qui raconte 70 ans, qui raconte l'histoire contemporaine de la Bretagne et un peu des Pays de la Loire, parce qu'il y a beaucoup plus de ressources bretonnes. Donc c'est un site où on peut rentrer de façon chronologique, cartographique, dans une médiathèque, et on va retrouver de la ressource, et en plus ces ressources sont contextualisées, c'est-à-dire qu'on a expliqué le regard de la télé.
Et puis on fait aussi des outils multimédia comme, alors par exemple, un outil thématique, Focus, on va raconter un personnage, Jean-Claude Brialy, sur toutes ses facettes, sur son parcours, à la fois de comédien, à la fois d'acteur, à la fois de directeur artistique. Mais ça, vous le faites sur commande, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vous le commande ou c'est vous qui prenez l'initiative? Alors c'est nous qui allons voir les partenaires, c'est les partenaires qui sont intéressés. Par exemple, aujourd'hui, la ville de Nantes, demain, avec l'agence d'urbanisme de Nantes, a décidé de revaloriser un site qui existe aujourd'hui qui s'appelle Nantes, la métamorphose d'une ville. Et donc, pour le mettre en valorisation, on regarde un site qui s'appelle Patrimonia. Et donc, qui s'adresse aux citoyens. Donc, en allant sur le site, c'est comme si on allait un peu au musée. Exactement. C'est comme une visite virtuelle, en fait, d'un lieu où vous avez accès à l'histoire industrielle, l'histoire sociale, sportive. En ce moment, c'est bientôt le départ du Tour de France. Vous allez découvrir, en fait, à travers ces documents audiovisuels, l'histoire française, en fait. Ce qui est intéressant avec l'INA, vous allez me contredire si c'est faux, c'est que on parle toujours de patrimoine en termes de patrimoine matériel et l'audiovisuel contribue à faire vivre le patrimoine immatériel. Est-ce que c'est un peu cette dimension-là qui fait la spécificité, entre autres, de l'INA? Oui, en fait, l'INA, l'INA aujourd'hui se prétend... En fait, plus montrer des hommes et des modes de vie et des activités que des pierres. Oui, complètement. On montre le vivant. En fait, le vivant, depuis que la télévision et la radio existent, en fait. Oui, c'est vrai. Et avec un certain regard. Ça, il faut l'envisager. C'est-à-dire que la télévision regarde la société. Je ne dirais pas que ce n'est pas la vraie histoire, mais c'est une façon de raconter l'histoire. Vous qui êtes aussi à la radio, ça passe à travers le prisme d'un présentateur, d'un journaliste, etc. Donc, la télévision et la radio ont regardé la société d'une certaine façon. Et aujourd'hui, l'INA, avec souvent des universitaires, avec souvent des historiens, avec des sociologues, on accompagne ces collectivités, ces partenaires pour raconter cette histoire. Voilà. Nous ne prétendons pas raconter l'histoire seule, en fait. Vous présentez quelque chose de neutre. Exactement. Voilà. D'accord. C'est le rôle de l'INA. Alors, l'INA a fait des choses particulières pour la fête de la radio au niveau national. Peut-être un mot là-dessus? Alors l'INA a en fait valorisé des programmes en fait sur les réseaux sociaux, des programmes de la radio, justement pour redonner à écouter ces programmes de la radio. Donc voilà une participation assez active là-dessus et beaucoup sur nos réseaux sociaux puisque l'INA est un média patrimonial. Et ce que l'on défend aujourd'hui beaucoup, c'est que on s'affranchit, si vous voulez, de l'immédiateté. Et on essaie d'apporter justement cette contextualisation, cette mise en perspective. Donc voilà ce qu'a fait l'INA à travers aussi cette fête de la radio, ces 100 ans de la radio. Et puisqu'on parle de radio, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça de stocker en matière de radio, par exemple, à l'INA Ouest, en tant que document de radio. La télé, oui, mais la radio, moins peut-être. Vous voulez dire en support? Oui, en document. Alors en document, il y a moins de documents que la télévision. Pourquoi? Parce que... Ah ben voilà. Je vais vous expliquer. Il faut faire de la radio. Vous savez même les questions qu'il faut poser au moment où il faut les poser. Alors parce que la radio, je vais vous répondre. La radio n'avait pas forcément vocation à conserver ses fonds. Voilà. Et donc, parfois, la radio a écrasé ses propres fonds ou les a même dispersés, on va dire. Détruites même. Détruites. Donc, on a réussi à sauver, bien sûr, la radio par endroits. Et aujourd'hui, on continue à sauvegarder des fonds de la radio. Et c'est justement toute cette façon de sauver les fonds de la radio, c'est toujours en question. C'est un travail qui n'est pas fini encore. Une question personnelle. Quelle est, quand vous travaillez, est-ce qu'il y a une image, une séquence qui vous a marqué à vie de ce que vous avez vu à l'INA? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui dit ça, si je pouvais le garder chez moi, je le garderais? Ne vous inquiétez pas, c'est le côté psy. J'aime bien celle-là. Moi, je l'aime bien. En général, les gens, le temps qu'ils répondent, je comble. Tu vois, le temps que ça réfléchisse. On est en train de faire, on vous laisse le temps de réfléchir. Là, on est parti pour 30 ans, là. J'allais dire qu'il y a plein d'images. Mais en fait, ce que j'aime dans les fonds, alors je vais prendre effectivement les fonds de la télé parce que je les connais mieux, c'est des fonds du moment, enfin comment dire, des moments de vie, de société. Et c'est vrai que j'ai un exemple en tête. On se retrouve dans un café, dans un petit bistrot breton, avec autour de la table le maire,
avec donc tout ça en images, avec le postier, avec le bistrotier et avec quelques clients, voilà, et qui racontent en fait leur rivalité politique parce que ces deux familles les deux familles sont rivales depuis des années pour avoir le pouvoir dans cette ville, mais tout ça autour d'un bon verre qui est resservi par le bistrotier, et tout ça en racontant l'histoire et l'accent, et je sais pas, c'est une moi, je peux vous dire que ça, on est capable de le faire à la radio. Alors, en parlant de documents audiovisuels, je vais juste faire référence à l'importance de ces documents. J'ai en tête cette interview par André Voisin, donc, qui tenait l'émission Les Conteurs avec sa déesse dans les années 60. Cette interview de Dame Lefebvre à Mont-Saint-Jean, à côté de Ciel-Guillaume, qu'on peut consulter aujourd'hui sur YouTube, de façon assez facile, et c'est d'une richesse phénoménale. Et ben nous, les radios, c'est un peu ce que nous faisons. Nous allons rencontrer les gens, mais il faut qu'on puisse garder cette mémoire. Et je peux vous le dire, Christelle Molina, vous dont c'est le métier à l'INA, malheureusement, nous avons souvent gardé nos documents sur des cassettes, sur des bandes magnétiques, et puis on s'aperçoit après qu'elles ne sont pas forcément très bien marquées sur les boîtes, ou alors qu'elles se sont un peu délitées, et que ça fait un petit peu de souffle, etc. Et on se dit, mais bon Dieu, s'il y avait eu à l'époque un endroit où on envoyait systématiquement nos archives en fin d'année, par exemple, et aujourd'hui, quelle mémoire des territoires on aurait. Ça vous inspire quoi, cette remarque, Christelle Molina ? Que c'est important, en fait, que le patrimoine audiovisuel et numérique, parce que nous aussi, on fait aussi maintenant la sauvegarde numérique, c'est important parce que c'est le patrimoine des Français, du territoire complet. Et quand vous disiez, pour donner un dernier, je reprends la question, je pense à un homme de télé et de radio qui est passé dans la Sarthe et qui a marqué, c'était Roger Giquel aussi, avec son émission En flânant. On l'a vu chez nous, à Fréquence Sillé, effectivement. Et qui, lui, avait un sens, justement, de la télé, de la radio, et de cet intérêt, justement, de sauvegarder. La France a peur. A-t-il dit. Mais ça, c'était quand il était présentateur de télévision, du journal. En tout cas, nous, on n'a pas peur. On va continuer notre aventure. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christelle. Merci Eric pour votre témoignage et l'interview. On continue en musique et on revient juste après. On continue notre balade tranquillement. Bon appétit à tous et on revient juste après.